Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, une fin de journée très douce du côté de la Croix-Rousse. Qu'il fait doux, qu'il fait bon à la Croix-Rousse. Profitons-en parce que la canicule revient. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce n'est pas une vidéo OL Daily Mercato, c'est une vidéo consacrée à notre futur adversaire en match de préparation. J'ai nommé le Genoa, un club de Serie A italienne que vous connaissez peut-être, parce qu'il y a deux clubs. D'ailleurs, Andersen vient du deuxième club de Gênes, qui est la Sampdoria de Gênes. Et là, je vais vous parler du Genoa que nous affrontons samedi. Ça sera notre deuxième match de préparation. Ça sera à Guignon. Une rencontre qui va nous permettre un peu de se jauger un peu mieux. Je suis désolé, je me gratte le nez, mais il y a un petit peu de pollen. Donc bref, je vais vous faire un petit descriptif un peu du Genoa. Quel est ce club, quels sont ses joueurs, les joueurs qui sont arrivés, quel est le nouvel entraîneur. Voilà, tout ça, je vais vous dire ça dans cette petite vidéo. Alors le Genoa, c'est un club qui a été fondé à Gênes le 7 septembre 1893 sous le nom de Genoa Cricket and Athletic Club. Alors ça a été fondé par des hommes d'affaires britanniques sous la formule de club sportif britannique à l'étranger, dont l'adhésion était réservée aux seuls sujets britanniques. Le médecin anglais James Pensley en fut le premier entraîneur. Alors, le club porte le nom de Genoa Cricket and Athletic Club jusqu'au 2 janvier 1899, date à laquelle il devient le Genoa Cricket and Football Club. Le club change son nom en Genova 1893 Circolo del Calcio en 1930. C'est à la suite du montée du fascisme en Italie que le Genoa a changé son nom. Le club retrouve son nom habituel, le Genoa Cricket and Football Club, à la fin de la guerre, en 1945. Les Rossoblu, c'est le surnom des joueurs du Genoa, ont remporté 9 titres de champion d'Italie lors du premier quart du XXe siècle. Ces championnats se disputaient en une seule journée, seulement parmi 4 ou 5 clubs, pour petit à petit commencer à compter de plus nombreuses formations. L'année 1922-1923 voit le Genoa CFC gagner le Scudetto avec 34 matchs sans une seule défaite. Le Genoa CFC a également remporté une Coupe d'Italie en 1937. Il faut savoir que le Genoa évolue en Serie A depuis son accession parmi l'élite lors de la saison 2007-2008. Alors la saison 2018-2019, elle a été un peu les montagnes russes. Ils avaient bien commencé puis ils ont très mal fini, le Genoa. On va dire qu'il y a eu un avant et un après Piątek. Vous savez, Piątek, c'est l'attaquant polonais qui est passé du côté du Milan AC, qui a explosé au Genoa et ensuite au Milan AC. Et ils ont eu beaucoup de mal à se remettre de ce départ au mercato d'hiver. Alors ils ont fini 17e de Serie A, maintenu à la différence de but avec Empoli. Rendez-vous compte, 38 points. Et au niveau des expected points, ils auraient dû en avoir 45. Vous voyez, ils ont clairement sous-performé. Ils n'auraient pas dû jouer le maintien, le Genoa. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont marqué 39 buts, grâce notamment aux 13 buts de Piątek. Et ils auraient dû en marquer 44. Vous voyez, ils ont aussi sous-performé par rapport à ce nombre de buts. Au nombre de buts encaissés, ils ont encaissé 57 buts. C'est une mauvaise défense. Et ils auraient dû en encaisser 56. Vous voyez, ils étaient très cohérents au niveau des expected goal against. C'est pour ça que la charnière centrale et la défense en général devaient absolument être améliorées, mais ça j'en parlerai après. Le meilleur buteur, c'est resté Piątek. Il a marqué 13 buts avec le Genoa. Le deuxième meilleur buteur, c'était Pandev qui est un joueur passé par l'Inter, un grand joueur passé par l'Inter. 4 buts, il aurait dû en mettre 3. Vous voyez la différence entre Piątek et Pandev, quasiment 10 buts d'écart, c'est pour ça que ça a été très compliqué la deuxième partie de championnat. Kouamé, lui, est à 4 buts, il aurait dû en marquer 7, très clairement en sous-performance, gros problème de réalisme, Kouamé. Au niveau des passes décisives, c'est Kouamé, 5 passes décisives, car il aurait dû en faire 5, il était plutôt réaliste par rapport à ce qu'il a fait en passe. Et puis ensuite suivent Lazovic, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 4, et puis Criscito, 4 passes décisives, je crois que c'est le capitaine, Criscito. 4 passes décisives, il aurait dû en faire 4. Alors au niveau des arrivées, les amis, les gones, alors ils ont fait venir un attaquant très prometteur, c'est Andrea Pinamonti,
qui appartenait à l'Inter Milan. C'est la vraie recrue du Genoa, le jeune attaquant recruté pour 18 millions d'euros. Un gros montant pour un jeune de 20 ans. Son niveau de jeu la saison dernière à Frosinone, parce qu'il était prêté à Frosinone par le Genoa. Il a convaincu, il a marqué 9 buts avec Frosinone et je crois qu'il a fait 3 ou 4 passes décisives, donc c'était plutôt pas mal. Donc il a un petit peu de pression et il a été notamment l'auteur d'un coup du chapeau en match de préparation. Bon, je vous en parlerai après de cette préparation. La préparation, elle a été contre des clubs autrichiens vraiment de seconde zone. Ils ont gagné très largement. Il a été auteur d'un coup du chapeau, donc 3 buts d'affilée, Pinamonti. Alors dans la presse, il dit la pression, c'est un stimulant pour donner le meilleur. Je veux améliorer mes performances de l'année dernière. L'objectif d'un attaquant, c'est presque tout. La chaleur de l'environnement, les ambitions du club. Nous visons un championnat qui donnera satisfaction. L'empreinte de monsieur Andrea Zoli, ça c'est le nouvel entraîneur, j'en parlerai aussi après, est claire. Le genre de jeu offensif qui nécessite généralement des attaquants. Pas besoin de beaucoup parler, l'objectif initial est de restaurer la confiance au sein du club. Un beau discours de la part du nouvel attaquant du Genoa, l'attaquant phare. Ils ont aussi recruté Sinan Gumuz de Galatasaray. C'est un ailier turc qui était naturalisé allemand, qui arrive gratuitement après la fin de son contrat avec le club turc. Il est encore jeune, il a 25 ans, il signe pour 3 ans. Ils ont aussi l'arrivée de Christian Zapata, l'expérimenté Christian Zapata de l'AC Milan. Après 7 ans de bons et loyaux services avec les Rossoneri, le Colombien quitte le club et s'engage libre. Son expérience et sa combativité seront précieux pour redonner la foi à la défense de sa nouvelle équipe. Ils en auront bien besoin. Au niveau des arrivées aussi, il y a Pavel Jaroziski du Chievo Vérone, latéral gauche polonais, qui était l'une des rares satisfactions du Chievo la saison dernière parce que c'était catastrophique là aussi. Il a été recruté 4 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. Ensuite, il y a eu Nicolas Rizzo de l'Inter Milan. Alors lui, c'est un défenseur central aussi qui évoluait avec la Primavera de l'Inter, l'équipe de jeunes. Ça va être sa première expérience en Serie A. Ça va être tout nouveau pour lui. Donc lui, pareil, il a été recruté pour 2,5 millions d'euros. Et il a signé un contrat longue durée de 5 ans. On veut faire confiance à de jeunes pousses, à de jeunes Italiens qui n'ont pas trop connu la Serie A, même pas du tout. Oh, pardon, je vous perds un petit peu. Et puis ils ont surtout recruté le nouveau coach. C'est Aurelio Andreazzoli, c'était l'ancien coach de Empoli. Empoli, qu'ils ont finalement battu sur le fil en termes de différence de but. Empoli a été relégué en Série B et le Genoa s'est maintenu. Alors ils étaient entraînés par Cesare Prandelli, qui était ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie, ancien coach de la Fiorentina, un très bon coach. Mais voilà, ils ont pris Aurelio Andreazzoli, qui vient vraiment démarrer un nouveau cycle. Il a dit lors de sa conférence de présentation, je vous le dis, je suis très heureux d'entraîner Gênes, une équipe avec une histoire incroyable. Oui, je vous l'ai raconté, elle est assez particulière, l'histoire du Genoa. Le nouveau technicien, donc il est revenu un petit peu sur la relégation d'Empoli. C'était pénible, mais lorsque vous quittez un stade comme San Siro, c'était la dernière journée, sous les applaudissements de votre public et de vos adversaires, c'est une bonne conclusion. Ouais, il s'est bien rattrapé parce que franchement, quand vous reléguez un club, ça fait mal. Que faut-il éviter pour ne pas répéter les erreurs de la saison dernière? Oui, parce que c'est forcément, il va y avoir droit. Il dit, je ne regarde pas en arrière, mais en avant. Nous avons les idées claires, je sais où nous voulons aller. Et le club nous a confié un long contrat pour atteindre cet objectif. Les motivations sont nombreuses et nous aideront à atteindre notre objectif. Qu'est-ce qui m'a convaincu? Tout d'abord, l'enthousiasme et l'intérêt de Preziosi, c'est le président du Genoa. Ensuite, j'ai vu le film Gradita Nord. Je vous invite à le regarder. C'est un film qui a été fait par le principal groupe de supporters du Genoa, qui montre un peu l'ambiance au stade, comment ils font les tifos. C'est très très bon, c'est vraiment les ultras à l'italienne. J'ai adoré. Allez voir, ça s'appelle Gradinata Nord. Voilà, c'est les gradins nord en fait, c'est comme à l'OL, le virage nord. C'est un très très joli film, ça dure pas très longtemps, allez le voir. Et il dit qu'il a immédiatement transmis à ses collaborateurs ce petit film, et afin de leur faire comprendre ce qu'est ce sentiment d'appartenance au Genoa, parce que vraiment c'est un sentiment d'appartenance. Parmi les objectifs, j'aimerais revenir à donner satisfaction à un environnement que je considère chargé et désireux de revenir à cette appartenance au club qui peut être transmise à la ville.
voyez, vraiment, c'est quand il y a par exemple un derby entre la Samp et le Genoa, c'est vraiment la supériorité de la ville. Et c'est ça qu'il a envie de retransmettre, redonner cette foi un petit peu au Genoa, que les supporters reviennent au stade avec l'envie de tout donner eux aussi. Mon idée du football, faire en sorte que l'équipe fasse le mieux possible. Telle est la première tâche d'un entraîneur, mais nous allons construire l'idée d'un jeu qui ne repose pas sur un seul système. Il parle aussi du marché. J'ai bien vu l'intérêt du président. Il veut constituer une équipe solide. Nous voulons une équipe de qualité. Nous sommes déjà à un bon niveau. Donc il est plutôt satisfait du recrutement qui a été effectué. La reprise du Genoa, elle était programmée avec un stage qui dure jusqu'au 20 juillet prochain dans la région de Neustadt in Substabtal en Autriche. Pardon, je ne parle pas l'autrichien, je ne sais pas où c'est. Alors pendant cette période, donc les Rosso Blu ont joué 2 matchs amicaux, le 13 juillet contre Waldstubbe, ils ont gagné 2-0, et le 16 juillet, donc c'était il n'y a pas longtemps, face à Wacker Innsbruck, ils ont gagné 7-0. Voilà, 2 petits clubs autrichiens de la vallée, sûrement de Neustadt in Substabtal. Voilà. Et donc le club italien va affronter l'Olympique lyonnais dans un match qui s'annonce très très intéressant, puisqu'on sera à peu près quasi au même niveau de préparation. Donc c'est une phase de préparation intense. Donc Davide Biraschi, un des joueurs du Genoa, a dit les premiers jours de travail ont été très intenses. Il dit nous sommes en train de tomber dans une mentalité différente de celle du passé. L'entraîneur propose un jeu proactif et divertissant. Nous prenons la pleine mesure des choses. Un autre joueur, un Suédois qui revient de blessure, Oskar Igelmak. C'est dur à prononcer tous ces noms. Nous avons une équipe de qualité pour faire une bonne saison. Qu'est-ce qui manque? Je ne pense pas à cela. Je pense que la qualité est là. Vous devez juste faire beaucoup de séances d'entraînement pour devenir encore plus fort. Le premier impact de l'entraîneur a été positif. Je lui ai parlé. Il est un excellent entraîneur. Et Pandev, je vous en avais parlé, ce joueur qui est passé notamment par l'Inter. Il dit l'entraîneur aime jouer avec le ballon et non le balancer. Nous devons être bien préparés car chaque jour est toujours une source d'amélioration. Quand un nouvel entraîneur arrive, il apporte ses projets. Si nous sommes bien préparés, il nous fera grandir. C'est plutôt pas mal, hein. Ils ont l'air d'être pleins d'espoir, le Genoa, pour cette saison à venir. Et l'équipe type, ça devrait être un 4-3-1-2 avec Radu. Radu dans les cages, c'est le gardien qui est en concurrence avec Tatarusanu dans les cages de la sélection roumaine. On s'y était intéressé à Radu. Ensuite en défense, c'est Gigione, Romero, Zapata, Criscito. Ensuite il y a Sturaro, ancien de la Juventus Turin, Romulo, Radovanovic, Bessa, Pinamonti et bien sûr Kwame. Kwame qui doit absolument progresser apparemment dans le jeu en profondeur. Il ne prend pas assez la profondeur, Christian Kwame. Bref, voilà, vous voyez, j'espère que je n'ai pas été trop long là-dessus, que vous avez réussi à me suivre. Mais le Genoa, on voit que c'est une équipe fortement intéressante. C'est une équipe qui est revancharde, c'est une équipe qui a fait un bon mercato, un mercato plutôt ambitieux, parce que quand on est un club comme le Genoa qui vient de finir quasiment relégué, mettre 18 millions d'euros sur un très grand espoir du football italien, c'est qu'on pense vraiment à passer sur un nouveau cycle et à retrouver la confiance des supporters. C'est un petit peu la même chose qu'à l'OL, même si c'est pas les mêmes résultats, bien évidemment. Nous, on est qualifié pour la Champions League, mais ça me fait un petit peu penser à ce nouveau cycle qu'on essaye de monter avec Juninho, avec Silvinho, avec tous ces joueurs qui sont arrivés. Là, c'est la même chose. On tire un grand coup de craie sur ce qui s'est passé la saison dernière et on repart de l'avant. On essaye d'enlever le fantôme de Piontek, le Polonais, et on reconstruit. On essaye de bâtir une défense plus solide avec des éléments d'expérience, mais aussi des éléments assez jeunes, un peu comme l'Olympique Lyonnais au final. On essaye de reconstruire une attaque, j'ai envie de dire, une attaque qui est concurrentielle, oui, mais qui est cohérente aussi, un petit peu, avec deux profils qui peuvent cohabiter, que ce soit Kwame et Pinamonti. On aura l'occasion, je pense, de voir les deux jouer contre nous, puisque ça sera probablement l'équipe type. On a des éléments d'expérience et des jeunes prometteurs. Et surtout un entraîneur qui est revanchard, un entraîneur qui, de l'avis de beaucoup d'Italiens, malgré la relégation d'Empoli, est un très bon entraîneur. Qui a beaucoup de poigne, qui a une idée très claire de la façon dont il veut faire jouer son club.
Il y a une vraie motivation, il y a une préparation qui est faite. Alors bon, la préparation, jouer contre des clubs de seconde zone, le vrai match, le vrai gros match de préparation, il commence avec l'Olympique Lyonnais. Ça va être une façon vraiment de nous tester, nous aussi. C'est pour nous aussi la première vraie opposition. Alors, quelle équipe va mettre en place Juninho et Silvinho, enfin plutôt Silvinho? Je pense qu'il va essayer de tester une équipe qui se rapprochera le plus possible de son équipe type. Alors il faudra bien sûr prendre en compte le fait que les internationaux sont revenus que lundi et qu'ils ont aussi du travail physique dans les jambes et qu'ils ne sont pas forcément prêts. Donc on devrait avoir un mix entre les internationaux qui rentreront probablement en seconde mi-temps. Il y aura 2 équipes par mi-temps aussi, je pense. Je pense que la première équipe, ça devrait être à peu près un mix de ce qu'on a vu contre le Servette de Genève. Peut-être avec Andersen d'ailleurs, un vrai test entre Andersen, la défense centrale, Andersen de Nayer, ça peut être le cas. Après, ça va être vraiment, comme je vous l'ai dit, un mix de ce qu'on a vu. C'est impossible de prévoir, mais en tout cas, la plupart des joueurs vont jouer. Dans quel système? Sûrement un 4-3-3. Ça sera vraiment intéressant de voir où en sont tous les joueurs qu'on a vus la semaine dernière. Est-ce qu'ils ont réussi à digérer un petit peu plus cette préparation à Tignes? Est-ce qu'ils ont bien bossé dans la semaine? Est-ce qu'on est en train de monter en puissance? Et est-ce que les internationaux aussi sont revenus avec de la motivation? Est-ce que surtout les joueurs ont commencé à intégrer les principes de jeu de Silvinho? Il avait l'air confiant, Silvinho, en disant que les concepts commençaient à être emmagasinés et je crois qu'ils ont fait beaucoup de travail tactique notamment. Il y a eu aujourd'hui d'ailleurs une vraie opposition 11-11 sur le terrain d'entraînement. Donc ça y est, là on commence vraiment à voir ce qui va se passer. Donc le match va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir tout ça. Malheureusement, oh là là les gones, ça part en cacahuète. C'est bon, vous me voyez. Comme d'hab, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais bref. Alors, si je dois donner un pronostic, les gones, je dirais un match nul de 2 partout. But de Memphis Depay et but de Bertrand Traoré. Allez, Bertrand Traoré qui fait une rentrée en seconde mi-temps. Pourquoi pas. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez, les gones du Genoa. Est-ce que vous connaissiez un petit peu l'histoire du club? Est-ce que vous connaissiez les joueurs que je vous ai cités? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que ça va être un beau match, qu'on va essayer de donner le maximum, qu'on devrait déjà voir un petit peu plus clair sur l'état physique des uns et des autres, surtout sur le principe de jeu de Silvinho? Dites-moi tout en commentaire, les gones. Merci une nouvelle fois de me suivre de plus en plus nombreux. Désolé si j'étais un petit peu long, mais j'espère quand même que ça vous a un petit peu intéressé. Désolé, je lis un petit peu mon papier aussi, mais je ne connais pas tout par cœur. Voilà, désolé les gones, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous. Bientôt 4000 abonnés. Waouh!